Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Des centaines de professions sont accessibles aux jeunes filles d'aujourd'hui. Nous avons rassemblé les meilleures spécialités qui plairont à vos filles. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Liste des meilleurs métiers pour les filles. Professions féminines les plus demandées en Russie. Personnel médical, chimiste, technologique. Nounou, couturière, cosmétologue, enseignant, interprète militaire, médecin militaire, officier de liaison, consultant financier. Concepteur full stack, spécialiste de l'art du jeu, fabricant de vêtements, massothérapeute, barista. Les filles ont tendance à exercer des professions prestigieuses, comme designer, responsable des relations publiques, psychologue clinicienne, hôtelière, mais le marché du travail a également besoin de médecins, de responsables du personnel, d'enseignants, de travailleurs sociaux, etc. Personnel médical. Le salaire moyen en Russie est de 72 000 roubles pour les médecins et de 36 500 roubles pour le personnel médical. Les filles sont soignées, elles inspirent confiance aux patients et apprennent rapidement. Le marché du travail a besoin de chirurgiens, de gynécologues obstétriciens, d'orthophonistes, de pharmaciens, de médecins ORL, et il y a toujours une rotation du personnel dans ce domaine. Le personnel médical secondaire est également nécessaire, hygiénistes dentaires, auxiliaires médicaux, infirmières et autres spécialistes. Chimiste technologique. Salaire moyen en Russie, 14 000 à 45 000 roubles. Le travail des chimistes technologues est bien rémunéré, mais il est assez difficile et comporte des responsabilités, de sorte que les candidats ne sont pas pressés de le choisir. La profession est à la fois technique et créative, elle est idéale pour les jeunes filles motivées, enthousiastes et responsables, qui veulent apporter quelque chose à la société. Nounou. Salaire moyen en Russie, 10 000 à 45 000 roubles. Les jardins d'enfants publics sont surchargés et les frais d'inscription dans une école maternelle privée sont élevés. C'est pourquoi de nombreuses familles russes cherchent à engager une nounou pour la journée ou à l'heure. Les nounous hautement qualifiés seront toujours très demandés sur le marché du travail, leur revenu étant bien plus élevé que celui d'un enseignant d'une école publique ou d'un jardin d'enfants. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offres spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. Les idées reçues selon lesquelles une fille ne devrait pas travailler comme pilote ou ingénieur sont depuis longtemps tombées dans l'oubli. Au XXIe siècle, le beau sexe dirige des entreprises et des usines, conquiert l'espace et navigue sur les océans, fait des découvertes scientifiques. Néanmoins, il existe encore quelques professions considérées comme traditionnellement féminines. Couturière. Elle couse et répare les vêtements. Le travail d'une couturière n'est pas très difficile, l'essentiel étant de faire preuve de diligence, d'attention, d'une motricité bien développée et d'un talent naturel. La création de tenues est très intéressante, ce travail est un véritable plaisir. Le salaire moyen se situe entre 15 000 et 45 000 roubles. Cosmétologue. Les filles aiment prendre soin de leur apparence, il n'est donc pas étonnant qu'elles soient plus nombreuses à devenir esthéticiennes. Le travail est bien rémunéré, la fourchette de salaire est de 45 000 à 70 000 roubles, 45 000 à 70 000 roubles. Enseignant. Une enseignante sera toujours en mesure de trouver une approche pour l'enfant le plus difficile en suscitant la confiance et le respect. Les filles sont plus patientes, prêtes à assumer la responsabilité des enfants et sont capables d'accomplir d'énormes quantités de travail, tout en recevant un salaire modeste, dont le montant dans les régions de Russie dépasse rarement 40 000 roubles. Dans l'armée russe, les filles servent sous contrat, après avoir maîtrisé une spécialité militaire. L'éducation peut être obtenue après la 11e année. Interprète militaire. Les spécialistes de la traduction militaire sont très demandés dans l'armée, car c'est l'un des rares domaines de formation dans les universités du ministère de la Défense où les filles sont acceptées. Les diplômés des universités de l'armée qui ont choisi de faire des études dans le domaine de la traduction et des études de traduction ou de la linguistique et de la communication interculturelle traduisent des messages intercepts,
divers types de documents et participent à des négociations. Médecin militaire. Pour devenir médecin militaire, il faut entrer dans une académie de médecine militaire. La profession est demandée et respectée, mais il faut se rappeler que les médecins militaires travaillent souvent dans des points chauds et des hôpitaux sans avoir une seconde de libre. Par conséquent, les jeunes filles qui ont choisi la spécialité de médecin militaire doivent se distinguer par leur intrépidité et leur efficacité. Officiers de liaison. Les filles communicateurs assurent le bon fonctionnement des canaux de communication, en contrôlant le fonctionnement des équipements, en entretenant les moyens de communication, en vérifiant la qualité du signal. La profession peut être associée à des voyages d'affaires fréquents et à des efforts physiques importants. Les salaires supérieurs à 60 000 roubles sont réels. Pour atteindre la stabilité financière, les jeunes filles peuvent choisir l'une des professions suivantes. Consultant financier. Salaire moyen en Russie, 25 000 à 85 000 roubles. La plupart des professions liées à la sphère financière et économique sont bien rémunérées. Le métier de conseiller financier est une profession prestigieuse et bien rémunérée dans laquelle les jeunes filles peuvent s'épanouir. Les consultants aident les clients qui doivent prendre des décisions importantes sur l'aspect financier d'une entreprise. Les honoraires des jeunes spécialistes s'élèvent à 25 000 roubles. Vous pouvez travailler à votre compte ou au sein du personnel de l'entreprise. Concepteur full stack. Salaire moyen en Russie, 60 000 à 100 000 roubles. Le concepteur full stack est un expert en technologie de l'information. Il s'occupe du développement du front-end et du back-end. Le concepteur full stack peut gérer la résolution simultanée de plusieurs tâches, c'est pourquoi ces spécialistes sont volontiers embauchés par les grandes entreprises qui créent des produits logiciels pour les appareils électroniques mobiles et stationnaires. La profession est jeune et prometteuse, elle sera une solution optimale pour les filles qui sont attirées par un travail à distance et bien rémunéré. Spécialiste de l'art du jeu. Salaire moyen en Russie, 45 000 à 150 000 roubles. Girls who can draw well, perfectly aware of the specifics of working with programs for creating graphics, will be able to show their talent by creating game art. The profession is multifaceted, because you can be engaged in drawing characters, blue, design styles, landscape. A specialist in game art can work remotely. The profession is becoming increasingly in demand, which is due to the active development of the market of games for mobile applications and PCs. Fabricant de vêtements. Le maître cils est un spécialiste qui s'occupe de l'extension de différents types de cils artificiels. Il s'agit d'une profession féminine, qui peut être maîtrisée après la 9e et la 11e année en s'inscrivant à des cours. La durée de la formation est en moyenne de 1 à 2 mois, à l'issue desquels le maître pourra immédiatement trouver un emploi dans un salon de beauté ou travailler à domicile. Le plus souvent, les esthéticiennes obtiennent des certificats supplémentaires de maître d'onglerie, de sugaring et offrent à leurs clients une gamme complète de soins. En moyenne, le salaire d'un maître en extension de cils est de 35 000 roubles par mois. Massothérapeute. Après la 9e et la 11e année, une jeune fille peut entrer dans un collège médical pour apprendre les bases du massage thérapeutique ou sportif. Il est également possible de suivre des cours de massage rajeunissant, anticellulite et autres types de massage correctif, qui sont très demandés par les clients. Les massothérapeutes perçoivent de 15 000 à 80 000 roubles par mois, le revenu dépendant de la région de résidence et de la performance. Pour ouvrir un cabinet privé, il est nécessaire d'acheter une table professionnelle et un ensemble de produits cosmétiques spéciaux. Barista. La préparation du café est un véritable savoir-faire qui nécessite les mains délicates d'une femme. Après avoir terminé la 11e année, vous pouvez immédiatement suivre les cours de profilage et commencer à travailler en 3 à 4 semaines. Les baristas travaillent dans des cafés et des restaurants bien aménagés et ont la possibilité d'améliorer leurs compétences en participant à des concours et à des festivals. Les salaires varient entre 30 000 et 60 000 roubles. Pour déterminer quelle profession vous convient, nous vous proposons de suivre cette étape, à l'issue desquelles vous pourrez choisir une profession. Nous proposons également des tests d'orientation professionnelle gratuits. Mais si cela ne vous aide pas, l'orientation professionnelle des écoliers ou des adultes résoudra certainement le problème. Vous saurez alors exactement ce que vous voulez faire.